Fidèle à son engagement d'œuvrer pour l'épanouissement de la jeunesse, Romaric Sauton, l'un des responsables de l'Association nationale pour la promotion et l'épanouissement de la jeunesse et conseiller municipal suppléant UP dans la ville de Porto-Novo, a, avec l'appui du chargé de mission du maire de Porto-Novo, Wabi Amadani, fait déplacer depuis le Gabon le PDG de Daouda Holding, Serge Manani Daouda, pour une séance de coaching sur l'entrepreneuriat à l'endroit de la jeunesse de Porto-Novo. Ils sont nombreux, les jeunes qui ont pris part ce samedi 2 avril 2022 à cette formation dans les locaux de l'hôtel Palais Oriental 2 de Porto-Novo. Nous avons eu la grâce en 2015 de former 300 jeunes ici même dans cette ville sur la thématique « Comment être un leader de niveau mondial ». Nous avons organisé plusieurs formations de jeunes, toujours dans l'entrepreneuriat, et avec le parrainage du maire Charlemagne Yankoti, qui depuis 2020 est la première autorité de la commune de Porto-Novo, le premier citoyen de la ville. Nous avons également organisé le 23 décembre dernier une formation de 100 jeunes sur le thème « Comment devenir un vrai chef d'entreprise ». Nous avons un grand défi, celui d'œuvrer pour le développement de notre chère patrie, le Bénin. Nous avons été colonisés, nous avons obtenu peut-être notre indépendance, mais nous sommes toujours colonisés dans la tête et nous avons besoin de décoloniser notre cerveau. Nous avons besoin de participer un tant soit peu à une révolution qui n'est rien d'autre que la révolution de notre mentalité, notre manière de voir les choses. Et aujourd'hui, nous avons l'obligation d'être, comme on l'a toujours dit, le socle du développement. Et nous ne saurons parler du développement sans parler de la création d'entreprises. Ce n'est que lorsque plusieurs entreprises seront créées et que plusieurs entreprises vont embaucher plusieurs centaines de personnes, chaque entreprise pourra embaucher plusieurs centaines de personnes, que nous allons amorcer réellement le développement du Bénin. Et je voudrais également remercier le président Patrice Talon qui a dit que ce n'est pas seulement une révolution, mais c'est une obligation pour nous. Nous avons l'obligation de développer notre pays. Et nous avons ici au Bénin tout ce qu'il faut pour le développement de notre pays. Et c'est ici que nous allons rester et ensemble, chacun va participer réellement à ce développement. L'entrepreneuriat mérite d'être encouragé, dit le maire Charlemagne Yankoti, qui a été séduit par l'initiative qu'il a parrainée, et il en profite pour mettre l'accent sur une initiative de la mairie pour donner l'emploi à la jeunesse de Porto-Novo. Particulièrement, je tiens à féliciter Romaric Sauton, un jeune qui fait notre fierté en termes d'initiative. Franchement, c'est le lieu de le dire. Depuis quelque temps, il ne fait que nous séduire par ses initiatives. Nous tenons à l'encourager publiquement. Je voudrais aussi remercier un autre. C'est mon chargé de mission, M. Amadani, qui est toujours son complice, avec qui ils essayent tout le temps de penser, de mettre en œuvre les idées qu'ils ont. Vraiment, merci à vous. Je voudrais reconnaître la présence de M. Manani, Serge Daouda, et un frère, un fils du Bénin qui est au Gabon, qui a eu la chance de passer aussi par nos difficultés, mais qui a pu réussir, qui a réussi et qui aujourd'hui est un grand homme d'affaires et qui a accepté de partager avec la jeunesse de Porto-Novo ses expériences. Je tiens à le dire, j'ai souhaité être là, j'ai assisté à des entretiens avec les initiateurs, nous avons accompagné dans l'ombre et cela rejoint notre aspiration. Et je voudrais saisir cette occasion pour vous dire qu'il faut être dirigeant pour se rendre compte de cette bombe à retardement que représente la jeunesse. Surtout une jeunesse sans emploi, sans avenir, sans issue. Et le président de la République a bien compris, parce que lui-même, c'est un homme d'affaires.
il a compris qu'il n'y a que le privé pour créer la richesse. Il n'y a que le privé pour booster l'emploi. Le public est limité. Dans l'administration, on ne peut pas recruter tout le monde. On a bel et bien envie de donner de l'emploi. Et on est limité par cette contrainte. Donc il est donc important de rechercher d'autres alternatives pour donner de l'emploi. Et c'est ce qu'a compris Romaric. C'est ce qu'a compris ceux-là qui l'accompagnent. Et nous aussi. Et on a compris que d'abord, il faut préparer le mental. Il faut forger le mental. Il faut amener les gens à comprendre que le tout ne se trouve pas dans le cursus universitaire que nous faisons et on termine et on est incapable d'exercer un métier. On est incapable d'entreprendre. On est incapable d'observer notre environnement et de voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on peut prendre, quelle initiative on peut prendre. C'est ceux qui savent observer leur environnement. C'est ceux-là qui savent prendre des initiatives. Et pour y arriver, il y a des notions, il y a des éléments qu'il faut avoir, il y a des outils. Et tout ça, ça ne s'apprend pas à l'école. C'est en cela que nous remercions le coach, Manani Serge, qui est un fils du Bénin, qui est bénino-gabonais, mais moi je le préfère béninois, je le lui dis chaque fois. Et nous aussi au niveau de la mairie, on peut me dire qu'est-ce qu'on est en train de faire. Très tôt nous avons compris et nous nous sommes dit, mais regardez Porto Novo, on est entouré par la lagune. Nous avons des bas-fonds, nous avons des terres riches, abandonnées, inexploitées. Nous avons la chance d'avoir sur notre territoire le centre de formation de référence en agro-pastoral, Songaï. Nous nous sommes dit, nos parents disent souvent que la terre ne ment pas. Mais pourtant on est là parce qu'on ne veut pas prendre des initiatives, on est gêné. Nous avons pris personnellement une initiative de nous rapprocher du centre Songaï et de mettre en place un partenariat. Nous avons pris l'initiative au niveau du conseil municipal de réserver des ressources pour donner des bourses à la jeunesse. Donc le moment viendra où on va accorder des bourses à la jeunesse, mais en partenariat avec le centre Songaï. Former les jeunes dans divers domaines agricoles ou pastoraux. Et on va dire maintenant, la ville va identifier des sites qu'on va sécuriser, qu'on va mettre à la disposition de ces jeunes. On va les installer, on va les doter d'équipements, on va les accompagner. Et on est en train de travailler pour les intégrer dans le circuit de marketing de Songaï. Ceci pour les amener à ne pas avoir un problème pour l'écoulement de leurs produits. L'entrepreneuriat mérite d'être encouragé. C'est pour ça que le gouvernement a tout fait pour que les formalités de création d'entreprises, d'initiatives, tout soit facile. L'accompagnement, qu'il y ait des projets, qu'il y ait des ressources pour accompagner. C'est l'initiative qui nous manque. Et pour entreprendre, on a besoin d'être dopé, d'être motivé, d'être encouragé. Et c'est ça le rôle du coach, Manani. Moi, je pense que ce n'est qu'un début. C'est des séances que nous allons répéter. Nous aurons le temps de mieux nous organiser, de constater, de voir, de toucher du doigt. Ceux-là qui décideront d'entreprendre, nous-mêmes, on ira toquer à des portes pour leur lever des financements, pour leur lever des ressources. Même si c'est des subventions, on va le faire. Même si c'est des dons, on ira, on va chercher pour qu'on les accompagne. Par ailleurs, pendant plusieurs heures d'horloge, le coach a entretenu les participants qui ont d'ailleurs posé assez de préoccupations. Cet intérêt et la soif de connaissance de la jeunesse ont ravi. J'étais fort ravi d'animer cette formation et surtout très impressionné par rapport au nombre de participants. J'ai pu constater l'intérêt que porte la jeunesse de Porto Novo au thème qui intéresse généralement bon nombre de personnes, l'entrepreneuriat. L'échange avec la jeunesse de Porto Novo a été très enrichissant aussi pour moi. Parce que les questions m'ont permis de voir et de comprendre certaines problématiques dans le domaine de l'entrepreneuriat au niveau du Bénin et en particulier au niveau de Porto Novo. Je suis vraiment ravi de savoir que cette jeunesse a encore envie de se faire former davantage. Ce qui me donne la joie encore au cœur, c'est l'atmosphère qui a régné aujourd'hui ici avec le coach Daouda Manani qui
est un homme rare au Gabon. Vous allez le voir, vous passez 2 semaines pratiquement avec lui à la maison au Gabon. Vous êtes dans la même maison, vous avez tout à votre disposition, mais vous avez du mal à le voir. Voilà quelqu'un qui s'est rendu disponible aujourd'hui pour former la jeunesse de Porto-Novo. Je remercie infiniment M. Romaric Sotton, qui est un jeune dynamique, qui a compris, c'est un jeune, et qui comprend déjà le problème de la jeunesse et qui tenait à accompagner la jeunesse. Je crois que c'est pour cela qu'il a invité toute cette jeunesse pour venir écouter un coach qui va leur apporter quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'argent pour vraiment. D'abord, c'est de les forger, c'est de les préparer moralement pour qu'ils puissent quand même faire face à leur destin. Et les participants expriment leur satisfaction. C'était une formation qui est venue à un moment très important parce que nous sommes des jeunes, mais des jeunes ambitieux, mais qui manquent de formation, de stratégie, qui manquent surtout de discipline dans l'acheminement de nos visions. Et comme il nous a été montré tout à l'heure, il y a plusieurs étapes que nous devons franchir afin de devenir un modèle tel que l'initiateur et la personne qui nous a présenté son parcours ce matin. Et véritablement, c'était une belle opportunité que nous devons saisir afin non seulement participer, mais aussi mettre en application tout ce que nous avons reçu comme acquis et connaissances afin de faire de toutes ces choses des réalités que nous pourrons aussi partager avec d'autres personnes dans l'avenir. Cette formation, je pense que c'était une très bonne initiative parce que beaucoup de jeunes ont envie de décoller, d'entreprendre, mais ils ont peur, ils sont réticents parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas nécessairement ce qu'il faut. Mais je pense qu'avec cette formation qui a été donnée par le grand formateur, M. Serge, ça peut réveiller la jeunesse. Ça peut réveiller la jeunesse, ça peut amener la jeunesse à aller très loin, à être motivée, à ne plus avoir peur et à vraiment faire ce qui les passionne. Aussi, faut-il souligner que le coach Serge Manani Daouda a décidé d'accompagner à travers un financement plusieurs projets des jeunes. Ne maîtrisant pas les problématiques du terrain, j'ai demandé au comité d'organisation de mettre en place les différentes règles qui vont emmener à sélectionner les jeunes entrepreneurs. Mais il faut noter que je voudrais surtout les micro-projets. Vraiment, je voudrais des personnes qui partent de rien. Et c'est à partir de là, cette année, l'année prochaine, on peut revenir et regarder ce qu'elles ont eu à faire par rapport à ce qu'elles ont reçu et puis voir dans quelle mesure continuer le travail avec elles. C'est beaucoup plus passionnant et beaucoup plus intéressant de coacher les personnes lorsqu'elles démarrent. Et nous profitons pour lancer un concours d'entrepreneuriat afin de financer les 5 meilleurs micro-projets dans les prochains mois, les 2 prochains mois à venir. Et c'est la réussite de ce concours qui va motiver M. Serge Manani Daouda à mettre plusieurs millions à disposition de la jeunesse afin que l'entrepreneuriat connaisse une bonne promotion à Porto-Novo. Je voudrais dire merci également au maire Chalma Yankouti qui a parrainé l'événement, qui nous a permis un tant soit peu de grandir, de réussir aussi facilement parce que quand vous avez un leader devant vous, la seule chose qu'il peut faire, c'est de vous amener à son degré de leadership. Ce n'est que le début d'un vaste projet, le commencement d'une très grande ambition, dira Romaric Sotton, et la jeunesse est invitée à oser.